Bienvenue à votre clic info du 19 juillet 2024. Pour vous tous, les actualités de la semaine. Monsieur Gabriel Ouellette nous parle culture dans la MRC de Portneuf. La séance régulière de la ville de Saint-Rumond a eu lieu le 8 juillet dernier. Nous vous donnons aussi un extrait de la séance régulière du 8 juillet dernier à Donnacona. Assemblée publique d'information pour un projet de règlement sur les poules et l'aménagement de poulaillers dans la zone urbaine de Donnacona. Et une autre nouvelle émission cet automne qui sera animée par Madame Catherine Bilodeau. Elle s'intitulera Vivons Portneuf. Monsieur Gabriel Ouellette de la MRC de Portneuf nous parle culture dans notre belle région. Bonjour, je suis à la rencontre de Gabriel Ouellette de la MRC de Portneuf, qui est un agent de développement culturel pour la MRC de Portneuf. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Dupont. Ça me fait plaisir. Gabriel, tu as des choses à nous parler aujourd'hui au niveau des cartes interactives, puis tu vas nous parler de Portneuf Web. Oui, en fait, j'ai eu la demande de notre directrice de présenter quelques projets, parce qu'il y en a beaucoup en culture dans Portneuf. Évidemment, ce n'est pas que des projets de la MRC, mais dans ce cas-ci, c'est deux de mes bébés. C'est d'une part, la carte interactive de l'art public. Ça, je trouve ça fort intéressant parce que quand j'ai commencé à l'emploi en 2022, je me suis dit la première chose qu'il faut faire pour être un bon agent de développement culturel, c'est connaître son milieu, c'est connaître l'ensemble des acteurs du milieu, mais aussi des objets d'art. Puis, je me suis dit, on pourrait utiliser le web pour faire ça. Fait que j'ai monté une carte d'abord à partir des 1%. Vous connaissez la politique des 1% dans les édifices publics? Oui, ça c'est pour quand ils font les travaux, il y a 1% pour faire une œuvre d'art. Pour intégrer Une œuvre d'art, exact. La proposition d'architecture qui vient dialoguer, puis qui suscite la curiosité. Des fois, on les voit même plus, ces œuvres d'art-là. Et j'ai commencé par les sortir, faire un topo de qu'est-ce qu'on a dans Portneuf, puis en les géolocalisant. Vous irez sur Portneuf culturel, art public, sous l'onglet art public, vous allez pouvoir faire toutes les repérer, puis ensuite vous déplacer dans le territoire. Puis si vous voulez même en identifier vous-même, on peut passer à l'action avec le hashtag art public Portneuf. On pourra ensuite les intégrer dans la carte. OK. Donc, ce double objectif-là de cette carte-là, c'était de repérer ce qui est déjà, mais aussi de susciter la collaboration du public. J'ai reçu quelques contributions comme ça, c'est enrichissant. Oui. Et puis, je peux même pousser ça plus loin parce que c'est un outil qui nous permet de placer des objets dans l'espace, mais aussi, ça pourrait être n'importe quel équipement culturel, par exemple une salle de spectacle, par exemple une école d'art ou autre. On peut les géolocaliser. Ça devient un outil qui peut être encore plus polyvalent. Maintenant, on s'en tient à l'art public. OK. Mais il y aurait moyen d'ajouter, par exemple, toutes les bibliothèques, tous les lieux de culture, les galeries d'art, etc., sur un tel outil. OK. Ça m'amène à vous parler aussi d'un autre chantier qui est important pour le site portneufculturel.com. Ça a été le répertoire. OK. Les ressources culturelles. Donc là-dessus, on a invité à l'initiative, en fait, du Centre de services scolaires de Portneuf, les offreurs d'activités pour le milieu scolaire. Donc, les organismes qui offrent des activités ou les artistes individuels en culture, donc qui ont des activités intéressantes pour les classes, se sont inscrits. Puis, c'est toujours d'ailleurs possible de vous inscrire si vous avez des activités à proposer pour les écoles. Mais ce répertoire-là, il y a une double fonction parce qu'on a aussi des gens qui n'offrent pas d'activités pour le milieu scolaire. Donc, ils peuvent s'inscrire là-dessus. C'est un peu une renaissance parce qu'il y a déjà eu dans le passé un répertoire. On sait comment c'est important de se réseauter
en culture, mais dans tous les domaines, là. Donc, ce répertoire-là nous permet de trouver des ressources, trouver des gens selon leur lieu de pratique, la municipalité, la ville, selon aussi leur discipline artistique. Il est toujours à jour. Ah ben là, on le maintient à jour. Parce que des répertoires, on sait que ça fait souvent, ça commence, c'est toujours une bonne volonté, mais après, c'est tabletté, puis on voit une information qui date des années, puis il n'y a plus personne qui y va. Fait que ça, au moins, c'est entretenu. Celle-là, c'est du moins, c'est la volonté. OK. Il y a toujours un moment où on lance quelque chose, Ouais. puis on essaie de mettre le plus à jour possible, et on sollicite les gens qui contribuent à venir mettre à jour leur contenu de façon périodique. Là, on a un point d'ancrage avec le centre de service. Alors, les professeurs, les directions d'école peuvent appeler, communiquer avec les gens qui offrent les activités. Il faut pouvoir recevoir ces activités-là. Donc, on estime, personne au bout du fil, il faut se mettre à jour la notice, mais en tout cas, pratico-pratique, ça reste un outil qui est tout récent, donc ça sert. Dans ta carte, là, tantôt, tu me parlais des œuvres, mais ça comprend-tu autre chose? Là, tantôt, il y a quand même des voies sacrées, on parle des bâtiments religieux, il y a des fois des croix qu'on va retrouver, des fois, il y a une symbolique, puis il y a quelque chose, par rapport à ça, c'est-tu là-dessus, cette carte informatique-là? Quelques croix de chemin, quelques objets qui ne sont pas des 1%, on en a eu plusieurs quand même, parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont en dehors de la politique du 1%. Installer un monument, je pense par exemple, on a vu beaucoup des croix monumentales comme à Rivière-à-Pierre, qui avait la croix de Gaspé, qui avait été faite avec le granit de Rivière-à-Pierre. Il y a son équivalent, mais en version légende à Gaspé même. C'est un exemple comme ça, mais il y a aussi à Saint-Marc-des-Carrières une croix qui avait été installée dans le contexte du 50e anniversaire. Fait que plusieurs de ces objets-là qui se trouvent dans le répertoire. Est-ce que j'ai ajouté les autres éléments? C'est un work in progress, c'est un chantier en progrès. En fait, vous êtes alimenté aussi par les citoyens, des fois, qu'eux autres vous fournissent. Ou des fois, il y a peut-être des projets que vous avez prévu à long terme d'y aller, mais en attendant, il n'y a pas nécessairement tout ce que vous vouliez avoir, mais des fois, ça peut aller par rapport à ce que vous allez l'avoir aussi. Puis, on peut étendre ce chantier-là puis ajouter des étapes. Dans la séance régulière du Conseil de ville de Saint-Raymond du 8 juillet dernier, il y a eu 2 sujets qui ont été abordés, soit celui d'une étude de partenariat entre la ville de Saint-Léonard et celle de Saint-Raymond, ainsi que le vandalisme qui se poursuit dans la ville de Saint-Raymond. Un dernier petit mot sur le vandalisme. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Vous vous souvenez, là, un mois, on a parlé d'une table de pique-nique qui s'était fait vandaliser dans la cour du collège. On avait cassé le banc où on peut s'asseoir. C'est une table en granit. Une table en granit comme ça, vous pouvez pas... c'est pas par hasard qu'elle est cassée. Si vous voulez la briser, il faut vraiment s'acharner sur la table. Bien, quelque chose de nouveau, la même table de granit où on a cassé le bout, bien là, on a enlevé le banc qui s'est collé avec des rottes de métal. Ça veut dire qu'on s'est servi de bouts de bois pour essayer de soulever la table. Et le banc s'est brisé à ce moment-là. Ce sont des biens publics. Moi, je vous invite très fortement, et ça fait plusieurs fois que je le dis, et j'espère qu'on va trouver. Mais si on le trouve, je peux vous dire que on se voit de bonne humeur. Je pense que ce sont des équipements publics. C'est pas l'argent de la ville, c'est votre argent à vous qu'on dépense ou que les gens, ce sont vos équipements à vous que les gens brisent. Donc j'espère que on demande à la population de nous aider. On n'aime pas ce genre de choses. Ça coûte extrêmement cher à réparer. Et que ce soit des graffitis, que ce soit de briser des choses de même. S'il vous plaît, soyons alertes au vandalisme. Merci beaucoup. Un PROIT, c'est une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour une aide technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité de Saint-Léonard. Je vais lire tous les entendus tels quels parce que je veux que ce soit bien compris par la population. Il s'agit bien ici d'une étude d'opportunité en collaboration avec la municipalité de Saint-Léonard. Attendu que les défis importants pour la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, tels que la pénurie de main-d'œuvre,
charges administratives et fiscales importantes, vitalisation économique. Attendu que les grandes similitudes géographiques, autant physiques, humaines et sociales, et les liens naturels et sociaux établis entre la ville de Saint-Raymond et la municipalité de Saint-Léonard. Attendu les échanges de services et de collaboration entre les deux municipalités. On parle déjà ici de loisirs, urbanisme, incendie et cours municipales. Attendu que la rencontre tenue le 17 juin 2024, à laquelle ont participé les membres des deux conseils municipaux, ainsi que 2 représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que le sommaire décisionnel déposé à la séance de travail tenue le 2 juillet 2024, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Saint-Raymond dépose au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conjointement avec la municipalité de Saint-Léonard, une demande de soutien technique en vue de la réalisation d'une étude d'opportunité sur la création d'une nouvelle entité municipale formée des territoires des 2 municipalités. Et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Raymond tous les documents utiles et nécessaires pour réaliser le projet d'étude d'opportunité. J'espère que vous avez bien compris. Ça veut dire que la ville de Saint-Léonard et de Saint-Raymond ont décidé par résolution, nous passons la résolution ce soir, la ville de Saint-Léonard fait la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement nous offre la possibilité, et ça ne coûte rien aux municipalités, de faire une étude d'opportunité sur justement la création d'une nouvelle entité municipale. C'est une étude. Nous aurons, un coup que cette étude-là sera faite, nous aurons à étudier, prendre connaissance de l'étude, et c'est sûr qu'il y aura consultation publique par rapport à cette étude-là. Et je tiens à le réaffirmer. Il y aura consultation publique avant de prendre n'importe quelle décision, soit du côté de Saint-Léonard ou soit du côté de Saint-Raymond, avant de prendre une décision. Ça fait plusieurs années où vous êtes sûrement au courant qu'il y a déjà eu une tentative d'étude qui a échoué. Maintenant, quand on a eu cette réunion-là, avec les 2 conseils municipaux, tous les conseillers étaient présents et c'est unanimement qu'on a décidé de demander au MAMACH de réaliser cette étude. Donc, il ne faut pas partir en peur, il ne faut pas partir de cancan. C'est seulement pour l'instant une étude d'opportunité. Une pétition a été apportée aux élus de la ville de Donnacona en cette séance régulière du 8 juillet dernier. Le maire de la ville de Donnacona a dû mettre fin abruptement aux questions d'une citoyenne de la ville. Ben, il n'y aura jamais tout le monde. Tu me desserres. Mais Ouais, mais c'était supposé être une rue, c'est ça qu'ils m'avaient c'est dit. ce que je posé. Oui, Mais là, il n'y en aura pas. ouais, là, ils ont décidé ça. Mais quand moi j'ai acheté avant d'acheter prendre le permis, là, c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est ça qui m'a convaincu d'acheter le terrain, parce que la personne me dit, bon, ben, ici, là, vous n'aurez jamais de problème, c'est de la bonne eau. Puis après ça, ils m'ont dit, ben, vous êtes certaine que ça s'en va transformate, je ne connaissais pas ça, transformate, là. Ils ont dit, il s'en va en parc industriel. C'est pour ça que je me suis construit ici. OK? Suite à ça, mon fils est décédé. OK? Là, j'ai fait venir un agent chez moi pour ma maison. Puis ils m'ont dit, alors, elle m'a dit, mon Dieu, elle dit, ce que vous avez en terre de chez vous, là, en 2013, elle a dit, ça enlève la valeur de votre maison, c'est épouvantable. Ouf! Parce que c'est vraiment une Je ne vais pas là. On arrête ça là. Mais c'est vrai. Ça, mais Mais je vous dis, ce qui faites est pas d'agent immobilier, un autre débat. ben, je vous Et dis la côté vérité. là-dessus, là, madame, j'ai pensé à autre chose. Je sais que on a déjà parlé ensemble. Vous n'avez pas respecté ce que vous m'aviez dit. Et puis en plus, c'est madame, là, je peux en avoir d'autres, parce que vous avez écrit, là. Et La vérité. je peux vous. Quand vous dites ici, là, on va lire juste la 2 dernières lignes. Puis Ouais. là-dessus, là. En tout cas. Dites-le, mais moi, je n'ai rien à cacher. Le fait de respecter le règlement de zonage doit être équitable à tous les citoyens et dans Ouais. le but d'éviter la corruption. C'est ça. Qu'est-ce que vous basez sur quoi pour nous dire
La corruption là-dedans. Je dis, c'est dans le but de l'éviter. Si moi, je vais te donner un Ben, exemple. tu sais, Non, vous n'accusez aucunement de rien. J'ai dit, ça a le but d'éviter ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de citoyens, moi, je ne viens pas d'ici. Les gens parlent, puis ils disent, l'entreprise MAT donne beaucoup de taxes à la ville. OK? on a à peu près n'importe quelle autre industrie. Ben, il n'y en a pas, il n'y en a pas d'autres ici dans le bas de la ville. Parce que dans le bas de la ville, dans le haut de la ville. Mais ça donnerait. En tout cas, c'est ça que les gens m'ont dit. Ils en donnent beaucoup d'argent. Fait que c'est pour ça que là, ils forcent pas pour qu'ils règlement, ils se respectent au règlement. OK? Faut que moi, je voulais vous dire, j'avais une tank au propane. La ville est passée, ils m'ont dit, votre tank au propane, il faut qu'elle soit tassée. OK? Sinon, j'avais une amende. J'ai pas eu le choix. J'ai engagé des professionnels. Ils ont tassé la tank au propane à côté de mon garage. OK? C'est ça que je veux que la ville fasse. C'est qu'il y a des règlements dans des zones résidentielles qui ne sont pas acceptables pour tout et chacun. OK? Pourquoi que pour le transport MAT, c'est acceptable pour la ville? En fait, moi, ce que je peux vous dire, Mme Morin, c'est bien ça? Oui. L'entreprise, M. le maire vous l'a dit, l'entreprise Transformate est là depuis, je pense, 77, 78 ans. Là. Vous avez dit 51, là, ouais. Ils ont toujours été à cet endroit-là. Oui, il y a eu des pourparlers au fil des années. On disait, bon, est-ce qu'il y aurait moyen de les bâtiments, parce que bon, ils sont majoritairement situés à cet endroit-là, mais ils ont d'autres espaces à d'autres endroits. Là. Ils ont des garages à d'autres endroits, sur la rue Lamotte particulièrement. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Est-ce qu'il y avait de possibilités qu'il puisse y avoir un terrain dans le parc industriel pour pouvoir prendre tous ces bâtiments-là, pour pouvoir les emmener là, faire un déménagement et les relocaliser à cet endroit-là? Oui. C'était pas possible. Non, il n'y a pas que la ville a refusé. C'était pas possible. C'était pas possible de pouvoir prendre tous ces bâtiments-là pour pouvoir les amener sur un terrain qui pouvait tous les accueillir, qui appartenait à la ville de Donnacona. Donc, les citoyens m'ont dit. non, mais moi, je vous dis, je ne sais pas quel citoyen vous dites, je vous dis que la ville de Donnacona, les discussions qui ont eu lieu et l'orientation qui a été prise parce qu'il n'y avait pas de place pour les relocaliser. Et là, au fil des années, la nouvelle génération est arrivée du côté transformant. Et à un moment donné, ben, quand ils ont dit, nous autres, là, si on veut prendre l'expansion, puis qu'il n'y a pas de possibilité pour aller dans le parc industriel, ben, nous autres, on va agrandir à l'endroit où on est actuellement. Mais effectivement, ils ont une zone, la partie la plus au sud, c'est une zone qui est inclue dans une zone résidentielle. Comme M. le maire vous le dit tout à l'heure, ils ne sont pas dérogatoires, dans le sens qu'eux, là, ils ont un droit acquis d'être là. Tant et aussi longtemps qu'ils vont opérer et qu'ils vont faire l'usage industriel de leur terrain à eux, tant et aussi longtemps qu'ils vont faire ça, ils vont pouvoir utiliser cet espace-là. Pas pour mettre de la scrap. De faire quelque chose pour faire en sorte que ça soit beaucoup plus beau à regarder, OK? Parce que ça, moi, je sais bien que je viens de la Rive-Sud, j'ai beaucoup d'amis de la Rive-Sud. Les gens ne veulent pas venir rester à Donnacona quand ils voient ça. Ça, c'est pas beau. Ça, Tu sais, parce que tu dis... la population de Donnacona augmente, ça fait depuis 20 ans, madame. Oui, je sais, mais ce pas des gens de la Rive-Sud. Bon, tout ça, je ne prends pas par la main qu'un autre. Moi, je Mais, dis juste, madame, en terminant, on essaie. on laisser les autres poser des questions parce que ça fait quand même. Ils sont déjà posés, monsieur. Non, monsieur Roussel, il a l'intention de le faire. Non, mais c'est pour les choses de poule. Moi, je ne parle pas de poule. Non, OK? je sais que monsieur. Je vous dis Mais que... en terminant, madame, c'est bon. La prochaine fois que, lorsque vous écrivez quoi, vous mettez corruption. C'est la cité. Non. Pas corrompu. Si vous m'envoyez encore une plainte en écrivant corruption, vous me déchirez en face. Mais déchiré là, ça va être la police qui va s'en occuper si vous voulez une personne en face. On verra. Hein? Vous avez pas le droit de faire des menaces. Mais non, vous m'en faites une en écrivant corruption, madame. C'est exactement. Choisissez l'autre mot la prochaine fois. Je vous ai expliqué ce que je voulais dire. Ce que les Choisissez l'autre mot. citoyens m'ont dit, c'est qu'eux autres, ils payent beaucoup de taxes comparativement à nous. Accusation, madame. Non, je quitte là, je vais attendre de vos nouvelles. Si vous ne me faites pas d'en face.
Vous m'avez dit ça. Il y a eu assemblée publique sur le projet de réglementation de l'aménagement de poulaillers et de poules en zone urbaine à la ville de Donnacona. Le pourquoi du règlement, le règlement lui-même s'intitule le règlement V539-14, modifiant le règlement de zonage V539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Donc, concernant le règlement de zonage, présentement ne prévoit aucune de disposition pour encadrer ce type d'activité et d'aménagement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, il faut vraiment le préciser, là, dans la zone agricole, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. C'est évidemment toujours autorisé d'avoir des animaux de basse-cour et même tout autre animaux là, considérant le zonage agricole. Donc, c'est vraiment un règlement pour l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Concernant le Conseil aussi, il a dit que suite à la demande là, de citoyens et le fait que dans les villes en général, cette tendance-là est de plus en plus importante et il y avait un souhait d'autoriser, de bonifier certaines dispositions applicables à la garde des poules et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation de cet usage avec les autres activités exercées en milieu urbain. Je le mentionne ici, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on doit aussi, pour arriver à cette fin-là, modifier certaines annexes du RMU 2021 qui sont propres à la ville de Donnacona pour autoriser certains animaux de basse-cour à l'intérieur du périmètre urbain, dans ce cas-ci, les poules. Donc, en gros, le but, on l'a dit à quelques reprises, mais je voulais quand même revenir avant de débuter sur les modifications qui sont apportées au règlement. Le présent règlement vise à intégrer au chapitre 7, donc c'est vraiment là qu'on modifie essentiellement le règlement de zonage, des modalités applicables à la garde de poules et à l'aménagement d'un poulailler sur un terrain résidentiel en complément d'une habitation. Donc, en réalité, le règlement de zonage, je sais que ce sont des normes. Donc, dans ce cas-ci, il fallait quand même permettre aussi l'ajout du poulailler comme bâtiment secondaire sur les terrains résidentiels, ce qui n'était pas permis avant. Et venant avec les poulaillers, bien évidemment, les gens pourront ensuite avoir des poules, selon les conditions qu'on va présenter ici aujourd'hui. Donc, on devait d'abord modifier, on aime bien avoir des définitions dans le règlement là, pour faciliter un peu la compréhension, autant par les inspecteurs qui appliquent la réglementation que les citoyens qui prennent le temps de lire les règlements pour obtenir les permis nécessaires là, à cette fin-là. Dans ce cas-ci, il y avait une seule définition à modifier ou à ajouter. Dans ce cas-ci, on a ajouté la définition de poulailler domestique. Et une nouvelle émission fera partie de notre programmation dès cet automne. Elle sera animée par Mme Catherine Bilodeau et elle s'intitule Vivons Portneuf. Oui. Donc, en fait, ben, la météo des émotions, là, c'est des ateliers qui sont beaucoup inspirés là, de l'arbre en cœur, de la météo intérieure de Manon Jean. Donc, on peut aller sur Internet, on peut trouver c'est qui Manon Jean là, avec son organisme et tout. Ils sont allés dans des écoles, etc. C'est très bien reconnu, élaboré et reconnu dans les écoles. Nous, on y va plus avec les tout-petits ici, évidemment. Et puis, j'ai mon ami Mathéo. Mathéo, lui, là, il explique aux enfants que tout ce qu'on vit là, dans nos émotions, ça se compare avec ce qu'il y a dans le ciel, avec la météo dans le ciel. Donc, toutes ce qu'on vit, on peut être confortable ou inconfortable. Puis à partir du moment où on est inconfortable, ben, ça veut dire qu'on vit une émotion qui est un petit peu plus difficile. Puis moi, ben, le but de la météo des émotions, ben, c'est de donner des trucs aux enfants là, qui les intègrent eux-mêmes pour pouvoir faire des respirations ou des automassages pour mieux passer à travers ces émotions-là qui sont plus difficiles à gérer. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Sûrement, des gens se demandent ce que devient notre belle Catherine. En fait, elle est en vacances et elle sera de retour le 12 août avec nous. Alors voilà, en plus, elle enregistre pour sa nouvelle émission. Donc, elle est très occupée. Ne vous inquiétez pas, elle sera de retour avec nous au mois d'août. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine. Je vous invite à aller télécharger notre application sur le Apple Store ou le Google Play. C'est gratuit. Alors, toutes les nouvelles qu'on fait, on les met en direct là-dessus. Ça nous fait plaisir de vous informer et de vous aider à mieux connaître notre région de Portneuf. Je vous invite à venir nous visiter cet été. On a toujours des activités à faire. Ça bouge beaucoup dans notre coin. Merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine.